À la création du CEG2 de l'OCOSA en 1995, élèves, parents et enseignants espéraient un soulagement. Malheureusement, très vite, les murs lézardés des salles de classe, dues aux fondations peu conformes aux exigences induites par la qualité du sol, font s'effriter cet espoir. Progressivement, le taux de fréquentation a chuté, passant de 1427 élèves en 2015 à 850 élèves en 2017. Pour renouer avec cet espoir, le gouvernement de la rupture impose une nouvelle conduite en matière de construction des infrastructures scolaires au Bénin. C'est que toute construction que nous devons mener aujourd'hui au Bénin ici, si ce n'est pas une étude, le gouvernement ne finance pas. C'est clair, c'est net. Il faut faire une étude, il faut mener une étude. Nos sols n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes caractéristiques quand on va d'un département à un autre. Comme ici, vous nous confirmez maintenant qu'il y a une partie quand même de l'établissement qui est bien située. Voilà, donc tout comme fait, nous on viendra par une étude confirmée d'abord, avant de... Et quand on doit pouvoir construire maintenant, il faut prévoir des niveaux en même temps. Parce que l'espace, de plus en plus, est réduit. Il ne faut pas gaspiller l'espace. Donc voilà ce que je tenais à venir vous dire. Et vous dire que on ne vous a pas oublié, parce que ce n'est pas une bonne image, ça. La nouvelle apaise. C'est une heureuse surprise que le ministre et sa délégation viennent de me faire. Je suis très content. Quoique les élèves vont partager cette information avec nous le lundi prochain. Parce que la visite du ministre dans notre collège, c'est d'abord un signe d'élévation, un signe de promesse, un signe d'assurance. Les lycées de jeunes filles et techniques de l'OCOSA sont aussi victimes de la même négligence. Pas d'études avant la construction des modules de classe. Désormais, plus rien ne sera comme avant et pour cela, il faut rompre avec les vieilles habitudes. Nous avons besoin de l'aide de l'INSAE pour nous parler de la démographie de la zone. On tient compte de ça. Maintenant, si on nous octroie un domaine, il faut pouvoir nous dire que le domaine est sécurisé. Voilà. Et nous, pour pouvoir investir là-dessus, il faut une étude préalable du sol. C'est une obligation, c'est une ligne que le président Talon a tracée et nous sommes obligés de suivre ça. Et rien ne sera plus fait au hasard. On ne va pas attribuer pour attribuer. Il faut qu'on remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier des infrastructures scolaires. À bon entendeur, salut.